Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous sur la parole. La parole sans semence en cœur, qu'elle porte. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que cette parole touche vos vies, que cette parole touche, transforme vos vies, que cette parole touche, illumine vos cœurs, sauve les vies. Après vous être édifiés, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à partager. Oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ, quand il était sur terre, partage la parole. Il partait d'un point à l'autre. De nos jours, bien-aimés frères et sœurs en Christ, via les réseaux sociaux, nous n'avons pas besoin de nous déplacer, mais nous pouvons utiliser ce moyen pour partager la parole, toucher plusieurs aux esprits. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher et transformer les vies. Via votre canal, en partageant la parole de Dieu, vous allez toucher, illuminer les cœurs, sauver les vies. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs en Christ, de la sorte, il n'y aurait pas seulement plus de joie pour un seul pécheur. Nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Je vous invite bien évidemment à vous abonner. À vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de vous édifier via les enseignements que vous allez recevoir. Vous abonner vous permettra également de grandir spirituellement. Vous abonner vous permettra, bien aimés frères et sœurs en Christ, de garder une relation d'intimité. Il est écrit dans la parole de Dieu, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas infâmes. Dieu nous a aimés avant que nous soyons conçus. Il est écrit dans la parole de Dieu, Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précieux et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson afin de poursuivre notre enseignement intitulé Ne t'en rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde.
Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Ah non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles, nous avons prié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga. Je te bénis ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je t'élève, je te célèbre, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu saint. Le véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Tu nous combles encore de bénédictions. Père, nous te disons infiniment merci. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, arrange, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore ce matin, qu'elle sens sémence dans les cœurs, porte dans les vies. Le Dieu qui sait faire, l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans Matthieu 28, 19, 20. À l'effet de toutes les nations, les disciples
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui, bien mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons poursuivre notre enseignement intitulé La sanctification, le point qui captive notre attention ce matin, comment vivre et tenir dans la sanctification. Permettons d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nom, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Il est écrit dans la parole de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? C'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon collègue de service. Mon prochain, c'est une créature faite à l'image, à la ressemblance de Dieu. Où est mon prochain? Loin du Père, loin de la source, loin de son premier amour. Que faire pour aider mon prochain? Les questions, frères et sœurs en Christ. Je vous appelle, joignez-vous à moi et que nous puissions partager au maximum la parole, que la parole les atteigne. Une fois qu'ils auront la parole, ils vont l'écouter. La parole, frères et sœurs, et ils reviendront à leur premier amour via votre canal. Ils reviendront à la source. Ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel 2 fois et encore 2 fois. Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est la repentance et la conversion. Et j'aborde la troisième partie. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. En quoi consiste cette nouvelle vie? La démarche personnelle de chacun, développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs, fait à son image, à sa ressemblance, nous devons développer une relation d'intimité avec Dieu. En développant cette relation, nous allons grandir spirituellement. Revenons à notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, la sanctification. Le point qui attire notre attention ce matin, comment vivre et tenir dans la sanctification. Je tiens à rappeler que nous allons toucher des points, quelques points importants. Et la liste ne sera pas exhaustive. Les points que nous allons toucher, frères et sœurs en Christ, nous permettront de comprendre en profondeur ce qu'il est de vivre et de tenir dans la sanctification. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme premier point, la sanctification se fait en demeurant dans la parole de Dieu. C'est très important. Au commencement était la parole est avec Dieu, la parole est Dieu. Alors, si la parole est Dieu, nous sommes faits à son image, à sa ressemblance. Et à partir du moment où nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, nous devons, frères et sœurs en Christ, connecter Dieu vers sa parole. Nous devons aller lire, consacrer un temps où nous allons lire la parole de Dieu. Nous nourrir, Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, vivre dans la sanctification, c'est demeurer dans la parole. C'est très important. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, notre engagement envers Dieu et notre purification par les eaux du baptême, Christ continue notre sanctification par la parole. C'est pour cela qu'il donnait l'ordre à ses disciples dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une recommandation que le Seigneur Jésus-Christ donne à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint. Enseignez-leur. Enseignez-leur quoi? D'observer. Observez quoi? La parole de Dieu. La parole qui a été prescrite. Ils ont lu la parole, ils ont mangé la parole, ils ont bu la parole. Maintenant, on leur envoie près. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ les envoie, frères et sœurs en Christ, à baptiser. Et bien évidemment, en faire en sorte que le peuple puisse observer la parole que eux, ils ont déjà pris en connaissance. C'est de partager la parole afin que les hommes puissent se nourrir spirituellement de la parole. C'est très important de se nourrir spirituellement. Comme mentionné dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est bien évidemment écrit dans 1 Timothée 4, 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La parole, bien mes frères et sœurs, quand nous allons en prière, nous utilisons la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs, parce que la parole de Dieu, frères et sœurs, est Dieu. Nous allons parler à Dieu.
Et nous nous basons sur sa parole. Cette parole qui était au commencement. Il est bien évidemment écrit dans Jean 17, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. La parole de Dieu est vérité. Alors la parole de Dieu, nous sommes sanctifiés par la parole et cette parole n'est que vérité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, demeurer constamment dans la parole de Dieu n'est pas une option, mais une obligation. Nous devrons constamment dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, travaille en nous. Elle s'ensémence dans notre cœur. Elle porte dans notre vie. C'est très important. Ce point, frères et sœurs en Christ, de demeurer dans la parole de Dieu comme premier point. Oui, bien mes frères et sœurs, comment vivre et tenir dans la sanctification comme premier point, comme je l'ai mentionné. La sanctification se fait en demeurant dans la parole de Dieu. Deuxième point, la sanctification s'opère par la prière. C'est un moment où nous allons parler avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la prière est un moment de l'âme tendant une communication spirituelle avec Dieu. La prière, élévation de l'âme vers Dieu pour lui exprimer notre adoration, pour nous vénérer, pour l'adorer et en obtenir faveur, grâce et bénédiction. Lorsque nous allons en prière, frères et sœurs, nous nous basons sur la parole de Dieu, cette parole qui était au commencement. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous nous basons de la parole, nous allons puiser dans la parole de Dieu pour parler à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 4, 5, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous avons la parole de Dieu, nous avons la prière qui sanctifie tout. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, un chrétien qui n'a pas une vie solide de prière est faible et est une proie facile pour l'ennemi de nos âmes. À partir du moment où nous n'avons pas une vie de prière, frères et sœurs en Christ, nous sommes faibles, nous sommes explosifs. L'ennemi est aux actes. Nous devons veiller et prier. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il est mentionné prier sans cesse. Nous devons prier. C'est très important, c'est une recommandation de notre Dieu, frères et sœurs, nous devons prier sans cesse. Et le celui qui complète est celui de Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Oui, bien mes frères et sœurs, on mentionné dans Matthieu 26, 41 qui vient compléter celui de 1 Thessaloniciens 5, 17 où il est mentionné prier sans cesse. Celui de Matthieu 21, 26, 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand nous prions, frères et sœurs en Christ, quand nous demeurons en prière, l'esprit est disposé. L'esprit de Dieu connecte notre esprit. C'est de ça dont il est question. L'esprit domine, l'esprit prend le dessus, la chair est faible. C'est très important de comprendre cela. Bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, frères et sœurs en Christ, comme premier point, il était question de la parole. Deuxième point, il est question de la prière. Poursuivons notre enseignement de ce matin, frères et sœurs en Christ, comment vivre et tenir dans la sanctification. Nous allons donc aborder le troisième point, frères et sœurs en Christ. La sanctification s'opère en s'éloignant des choses du monde. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'éloigner des choses du monde, c'est être mis à part. J'ai conscience que je vis dans un monde, mais je connais la parole de Dieu. Je connais Dieu par sa parole et je me mets à part. Il est très important, frères et sœurs, de nous rappeler que être sanctifié, c'est être mis à part. Vous ne pouvez pas être sanctifié si vous êtes mêlé à la vie de ce monde. Non, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de cerner, de comprendre que je vis dans un monde, mais je ne suis pas du monde. Je vis dans un monde, j'ai la parole de Dieu, je respecte les recommandations. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bons. Mentionne dans 1 Corinthiens 15, 33. Il est impossible, bien mes frères et sœurs, de vivre dans la sanctification ayant des amis mondains. Très impossible. On ne peut pas vivre dans un monde avec des amis mondains et de continuer à embrasser les pratiques mondaines, frères et sœurs en Christ, telles que la musique, les réseaux sociaux, le cinéma, et s'estimer vivre dans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'Éternel notre Dieu nous donne cette recommandation contre le monde. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Une recommandation, sortez du milieu d'eux. Regardez à gauche qui est mon ami, je marche avec qui, je fonctionne avec qui,
c'est de me checker, je m'examine. Qui est celui auprès de moi? Est-ce que cette personne n'est pas pour moi une chute? Est-ce que cette personne ne m'amène pas dans le monde? C'est de regarder, frères et sœurs, examiner ma vie et bien évidemment la vie de ceux qui sont mes amis. On choisit ses amis. Et il faut savoir choisir ses amis. C'est très important, frères et sœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il est question de vivre dans ce monde. Si je veux vivre dans la recommandation de Dieu, je dois être très prudent. Qui est celui qui marche à côté de moi? À gauche, à droite, devant, derrière. Qui sont ceux-là qui marchent à mes côtés? C'est très important. Parce que, frères et sœurs en Christ, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comme quatrième point, la sanctification s'opère en étant mise à part, être consacré, être dédié comme sacré, être vu comme ça, être mis à part. Nous devons être mis à part. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs en Christ? 1 Corinthiens 3, 16, 17 nous dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Nous savons que nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous le savons. Et si quelqu'un vient détruire le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est très important. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que nous sommes. Il faudrait que nous le sachions. Le temple de Dieu, à partir du moment où nous avons passé une repentance, une conversion sincère, frères et sœurs, sincère, l'Esprit de Dieu vient prendre le contrôle. Il habite en nous. Il travaille. Nous le vivons, ce n'est pas des choses qu'on nous raconte. Nous le vivons. L'Esprit Saint nous accompagne, travaille encore en nous. Nous le vivons. Oui, frères et sœurs en Christ, l'Esprit Saint prend le total contrôle et commence maintenant à vivre. Nous allons vivre des choses que nous n'avons pas vécues avant. Parce que le Saint-Esprit vient maintenant prendre le contrôle. Nous ne sommes plus charnés. Nous devenons spirituels. Notre côté spirituel, frères et sœurs en Christ, prend maintenant son éveil. Il n'est plus latent. C'est de ça dont il est question de comprendre. Parce qu'avant, nous avons vécu, nous n'avions pas conscience que nous sommes faits corps, âme et esprit, et que l'Esprit de Dieu peut être notre esprit. Nous étions loin du Père, loin. À partir du moment où nous passions une repentance, une conviction sincère, l'Esprit Saint vient prendre total contrôle avec notre esprit. Voyez-vous, l'être que nous étions avant, nous avions changé. Le côté spirituel prend maintenant le dessus. C'est très important de comprendre cela. Nous sommes mis à part. Nous sommes considérés comme des saints. C'est de ça dont il est question. Comment vivre et tenir dans la sanctification comme sixième point, frères et sœurs en Christ. La sanctification s'opère par le sang de Jésus. Très important. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Il a souffert pour nous à Golgotha. Oui, bien mes frères et sœurs, il est mort à Golgotha pour toi et pour moi. À Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Christ est mort pour que nous puissions vivre cette vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, vivre dans la sainteté. Et frères et sœurs en Christ, Christ nous accompagne. Nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur. Nous actons notre foi. C'est très important. Et oui, bien, mes frères et sœurs, comment tenir et vivre dans la sanctification comme septième point, la sanctification s'opère par le Saint-Esprit. Très important. Il est écrit dans Romains 15, 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous sanctifie. M'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande étant sanctifié, l'Esprit Saint nous sanctifie. Voyez-vous, être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, on les amène à la repentance et la conversion. Il est écrit dans la parole, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance conduit le peuple de Dieu à la perdition. Alors qu'est-ce qu'il en est? Il faut donc amener le peuple de Dieu afin qu'ils comprennent qui est Dieu. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, c'est de pouvoir leur apporter la connaissance, qu'ils comprennent que Dieu existe, qu'ils comprennent qu'il est grand temps pour eux de passer la repentance et la conversion, de leur partager l'évangile, transmettre, qu'ils comprennent ce qu'il en est.
Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, ma quittance du divin service et l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande avec par mon canal. Je leur parle de Dieu, je leur parle de la repentance, la conversion. Je les amène à la repentance, la conversion, oui, frères et sœurs en Christ, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par le Saint-Esprit. Dans notre canal, nous amenons les païens à la repentance et la conversion. Et sur ce, frères et sœurs, qu'il soit une offrande agréable, étant sanctifié par le Saint-Esprit. Il est bien évidemment écrit dans 1 Corinthiens 6:11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous étions loin de Dieu, loin du Père, loin de la source. Nous étions comme eux. Nous avions été lavés, nous avions été justifiés, nous avions été sanctifiés. Frères et sœurs en Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'en est-il donc des autres? Nous devons, à notre tour, courir après ceux-là qui sont loin du Père, les amener à la source, les ramener à la source, afin qu'ils soient bien évidemment lavés, qu'ils soient sanctifiés, qu'ils soient justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, notre sanctification n'est pas achevée et nous devons continuer à nous purifier de toute souillure de la chair et l'esprit jusqu'à l'avènement de Jésus. C'est très important. Il est écrit dans 2 Corinthiens 7:1 et un don de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure et de chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La sanctification est un processus. C'est un processus qui s'opère toujours et toujours. Vivre dans la sanctification, frères et sœurs en Christ, c'est un processus. Il s'opère encore rien. Voyez-vous? C'est un processus qui se fait toujours. Or, la sainteté est un état. Voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, lorsque nous vivons dans la sanctification, nous devons marcher dans la sanctification. Nous sommes mis à part. Nous sommes conscients, frères et sœurs en Christ, que nous vivons dans la sanctification. La parole de Dieu nous sert d'appui. La prière nous sert d'appui. Nous sommes mis à part. Nous allons regarder qui est à notre droite, qui sont nos amis. C'est très important que nous puissions vivre, frères et sœurs en Christ. Dans notre sanctification, il faut regarder tout cela pour pouvoir tenir et vivre dans la sanctification, frères et sœurs en Christ, comme intitulé dans notre main, comme l'écrit notre jour, frères et sœurs en Christ, comment vivre et tenir dans la sanctification. Ces points sont très importants, les points qui ont été abordés aujourd'hui sont très importants pour que nous puissions vivre dans la sanctification et réussir dans la sanctification. C'est de ça dont il est question, frères et sœurs en Christ. Voyez-vous? Alors, j'appelle tous ceux-là qui, frères et sœurs en Christ, hésitent à la repentance et la conversion ce matin. Sans de ma voix, venez à Dieu, la repentance et la conversion. Il ouvre grandement ses bras, il vient, il ouvre grandement ses bras, frères et sœurs en Christ. Venez à la repentance, à la conversion, sincèrement, et l'Esprit Saint va prendre le travail de votre vie. Vous allez donc commencer votre vie, frères et sœurs en Christ. Vous allez pouvoir vivre dans la sanctification. C'est très important et c'est très. Vous allez vivre une vie différente de celle qui était avant. Avant, vous étiez loin de Dieu, loin du Père. Personne ne peut vivre loin de sa destinée, loin de sa mission. Vous avez une mission et vous êtes loin de votre mission. Vous ne pouvez pas. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas. Pour vivre votre mission, il faut vous rapprocher du Père, rapprocher de la source, rapprocher de votre premier amour. C'est notre premier amour. Dieu est notre premier amour. Voyez-vous? Lorsque nous n'étions qu'une masse de sang, il nous connaissait. Sur son livre de vie était inscrit tous les jours qui nous étaient destinés. Une masse de sang, il nous connaissait. Quel amour! Comment peux-tu fuir la source? Comment peux-tu vivre loin de la source? Frères et sœurs, il est grand temps pour nous de venir à la source, de venir au Père, de venir à notre Créateur, connecter, de pouvoir vivre. Car il détient le calendrier de chacun d'eux. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici que nous allons poursuivre les troisième partie de notre enseignement, partie riche et importante.
Pour compléter cette première pour notre édification. Dans la route, je vous prie dans l'oreille pour la suite. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous, si Christ vit en moi, bien mes frères et sœurs en Christ, je reconnais la présence de Dieu en moi. Je reconnais qu'il a mis en moi l'humilité. Je reconnais qu'il a mis en moi le don des talents. Je reconnais que je dois être humble devant Dieu. C'est très important. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici que nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche et importante pour compléter cette première pour notre éthique. Sur ce, je vous présente l'oreille pour la suite. Merci. Nous sommes connectés. Nous bénissons, nous sommes bénis. Bénis à tout moment, bénis dans notre vie de famille, bénis dans notre vie de couple. Nous prospérons comme ces plantes qui sont en bordure d'un cours d'eau, tel que mentionné dans Somme 1, 2, 3. Il ressemble à un arbre fermement planté au bord de l'eau, qui porte ses fruits à la saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Et dans tout ce qu'il fait, il prospère dans tout ce que vous faites. Parce que vous êtes connecté à la source, connecté à la racine, connecté au Créateur. Le créateur de toutes choses. Vous êtes en connexion permanente. Bien-aimés frères et sœurs, méditez la parole de Dieu, c'est d'être prospère. Méditez la parole de Dieu, c'est d'être connecté à la source. Méditez la parole de Dieu, c'est d'être connecté au Père. Méditez la parole de Dieu, c'est grandir spirituellement. Méditez la parole de Dieu, c'est porter une maturité spirituelle. Méditez la parole de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est les témoignages qui en découlent. Témoignage sur témoignage. Mes frères et sœurs en Christ, le cas de Daniel est parlant, il est porteur. Je voudrais revenir à nous, mes frères et sœurs en Christ. Je voudrais poser la question, as-tu déjà une relation avec Dieu? As-tu déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà repenti et converti? Il est grand temps, mes frères et sœurs en Christ. Il est grand temps de passer la repentance et la conversion. Dans le cas de Daniel, parce qu'il avait un repent. Daniel avait une relation avec Dieu. Il était repenti et converti. Il développait sa relation d'intimité avec Dieu. Raison pour laquelle son cas est parlant. Un exemple concret, un exemple biblique. Nous nous appuyer là-dessus. J'appelle toutes les personnes et tous ceux qui n'ont pas encore passé la repentance, qui ne sont pas encore repentis et convertis. Il est grand temps, bien mes frères et sœurs. J'appelle à la repentance et la conversion. Il est grand temps de venir à Dieu. Ne reporte pas demain, ne remets pas demain. Le temps opportun, c'est maintenant. Raison pour laquelle je consacre la deuxième et la troisième partie de mon enseignement à cela. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je te prie de venir à Dieu parce que lui t'a créé à son image, il t'a créé à son image et à sa ressemblance par amour. Il détient le calendrier de ta vie, la mission pour laquelle tu es créé. Comment devrais-tu vivre dans ce monde loin de Dieu, loin de ta mission, heureux dans la nature, alors que Dieu détient tout de toi? Il est grand temps, bien mes frères et sœurs, de revenir à la source, de revenir au Père, de revenir à ton Créateur. Oui, bien mes frères et sœurs, à qui j'appelle tous à la repentance et à la conversion. Merci. Merci. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Voici le moment opportun pour poursuivre les deuxième et troisième parties. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, nous laissons le temps de poursuivre notre enseignement. Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Tu es aimé, tu viens, mes frères et sœurs, c'est de comprendre le la foi de Papa. Aimer Dieu, c'est de manifester, c'est de comprendre que Dieu a tant aimé le monde. Après que nous ayons ils sont privés la gloire, mais Dieu dans son amour, bien immense, a passé son Fils à la croix. Aimer Dieu, c'est de comprendre le la foi.
Aimez Dieu se comprendre qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aimez Dieu se comprendre qu'à Golgotha, il a dit, tout est accompli. Aimez Dieu c'est de comprendre qu'il s'est sacrifié, qu'il est mort pour moi à la Golgotha. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'œuvre de la croix ne sera pas vaine. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs, c'est pardonner à mon prochain. Aimer Dieu, c'est de comprendre que l'apôtre Paul, celui qui a offensé Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, a accepté qu'il était réellement. Oui, bien mes frères et sœurs, aimer Dieu. C'est le Fils qu'on appelle péché. C'est le Seigneur qui nous inspire. C'est de manifester l'amour envers mon Dieu et envers mon prochain. Oui, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée sur le chemin. Un commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le moment où nous allons poursuivre notre enseignement. Vient le deuxième et troisième partie. La deuxième partie est consacrée, bien mes frères et sœurs en Christ, à ce point très important que de mourir en soi et de naître en Christ vers la repentance et la conversion. Vous aurez plus de détails dans cet enseignement et une prière sera faite pour toutes les personnes qui ne sont pas encore repenties et converties. La troisième partie fait suite à la deuxième partie. Les questions, bien mes frères et sœurs, de comprendre ce qu'il en est de la nouvelle vie. Vous aurez toutes les informations dans ces parties, y compris son première, complète le concept première pour notre édification. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon bien-aimé et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la poupe, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui,
Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après cette sincèrement repentie et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de par conséquent. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsqu'on plante une graine, on s'attend à la récolter. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous plantons, nous attendons une récolte. En louange la parole, l'adoration la parole. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, à l'adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Nous observons toutes ces étapes, nous devons toujours grandir spirituellement, en gardant une relation d'intimité avec Dieu.